lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya. Hé papa, en fait t'es triste parce que Fatima a quitté l'hacienda? Mon petit chat. Je ne t'ai pas menti. Je vais pas commencer maintenant. La vérité, c'est que ça m'a fait vraiment de la peine qu'elle soit partie. Et qu'elle ne veuille plus entendre parler de moi. Pourquoi tu lui envoies pas un message, un truc comme ça? Parce qu'elle m'a bloqué, Ravi. Tu me l'as dit toi-même. Et si elle m'a bloqué de ses contacts, eh bien... elle m'a aussi effacé de sa vie. C'est dommage. Moi, Fatima, je l'aimais bien. Papa, tu crois qu'elle nous prêtera toujours son internet? Je pense que oui, petit chat. Oh, tant mieux. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas autant pour Fatima. Maintenant, tu as maman. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans un endroit aussi horrible? Quoi, t'aurais préféré que je te donne un rendez-vous dans un café sur Reforma à midi, comme ça? Pour qu'une connaissance des Rivero Cuellar puisse nous voir, hein? Quelle explication on pourrait bien donner à mon fils? Que je t'ai appelé pour te reprocher d'avoir essayé de me tuer? C'est dommage, ma chère belle-fille. J'ai plus de vie qu'un chat. Comme je l'ai demandé, donnez-lui simplement un soda. Et elle est enceinte, elle peut pas boire, c'est pas bon. Ça, c'est pour moi, un Kubita bien chargé. Merci, ma belle. Bon, alors, tu veux quoi? Je suis sûre que t'as pas demandé à me voir pour me parler de la météo, alors... Tranquille, belle-fille. T'es pressée ou quoi? Ouais. D'abord, je veux qu'on porte un toast à ton incroyable performance que tu as faite devant mon fils. Quand tu l'as menacé d'avorter,
s'il insistait pour divorcer. Aux femmes qui sont prêtes à tout pour arriver à leur fin. Même tuer, pas vrai? Santé. Je suis convaincu que tu ne voulais pas faire ça, mais Monica et Misaël t'ont obligé, c'est ça? Même si tu ne me crois pas, je voulais pas t'écraser. Bien sûr. C'était la nuit. Et la nuit, tous les chats sont gris. Il est donc facile de se tromper, n'est-ce pas? Mais je ne t'ai pas demandé de venir pour te demander quoi que ce soit. Je t'ai appelé pour te dire que je ne suis pas de ceux qui pardonnent, ni qui oublient. Quand quelqu'un me fait du mal, il le paye. Œil pour œil, dent pour dent. Il est bien écrit dans les saintes écritures. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Une mère qui menace de se débarrasser de l'enfant qu'elle porte en elle ne mérite pas d'être mère. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne devines pas? Qu'est-ce que t'as fait, enfoiré? Hé. Je te conseille de demander de l'aide très vite, belle fille. On ne sait jamais, peut-être que le bébé va arriver plus tôt que prévu, ici, dans ce bar dégoûtant. Bonne chance. Angélie? José Emilio. Je peux pas croire que tu sois là. Tu me manques tellement. Je ne supporte plus d'être comme ça, loin de toi. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. Con un grito en carne viva te amaré. Te amaré, te amaré hasta el último momento. Seguirás cerca y muy dentro. Te amaré, te amaré. Tu m'as tellement manqué. J'avais l'impression de suffoquer sans toi, mon amour. J'avais tellement besoin de te retrouver, de me plonger dans tes yeux. Ces yeux qui m'ont fait tomber amoureux dès la première fois que je t'ai vu. Toi aussi, mon amour, tu m'as tellement manqué. Tellement que tu ne peux même pas imaginer. Non, José Emilio, c'est de la folie. Bien, alors devenons fous tous les deux. Fous d'amour, mon amour. Cet amour qui ne cessera jamais de grandir entre nous deux. Fuiste algo importante. Te amaré, te amaré. Cuando ya no estés presente. A pesar de todo siempre. Te amaré.
Il faut sauver mon bébé. Écoutez-moi. Vous avez pris des médicaments pour avorter? Je sais pas ce qu'on m'a donné. Mais vous devez sauver mon enfant. Avec les analyses de sang, on pourra savoir ce qu'on vous a donné. Mais pour l'instant, il faut stopper l'hémorragie. Votre grossesse a été interrompue. Le bébé est perdu. Quoi? Oh mon Dieu. Pauvre Rebecca. Non, mon bébé. Non. Mais vous êtes sûr, Absolument docteur? certaine. Apportez une civière, vite, la patiente perd beaucoup de sang. Dépêchez-vous, allez! Non, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas mourir. Calmez-vous. Mon bébé. Transférez-la rapidement. Mon ami va si mal que ça. Oui, c'est très grave. Si on n'arrive pas à stopper l'hémorragie, elle pourrait se vider de son sang. Rappelez immédiatement sa famille. C'est une urgence. Oh, Rebecca, qui je vais appeler? Mais qui je peux appeler? Qui est-ce qu'il aime? Ah là là, ça craint. Qui je vais appeler? Qui je vais appeler? Alma, oui. Non, elle est toujours à l'hôpital. Mais qui? Je sais, José Emilio. José Emilio. Non, il veut même pas entendre parler de ma copine. Ah, Angélie. Peut-être pas. Ah, mais non, parce qu'il est clair qu'elles sont comme l'eau et le feu. Alors qui je vais appeler? Mais qui? Ah, c'est eux. Ils m'ont devancé. Oui, c'est moi, Doris. C'est pourquoi? À qui je parle là? Pourquoi elle répond pas, Rebecca? Quelle Rebecca? Rebecca, la fille d'Alma? Rebecca qui a retrouvé sa mère biologique? Ou la Rebecca qui a épousé José Emilio? Ou celle que j'ai dû emmener à l'hôpital parce qu'elle allait très mal? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce que je peux dire sert à rien, il vaut mieux que tu viennes. Oui, je t'envoie tout de suite la localisation de l'endroit où on est. Alors, localisation... Je vois où vous êtes. N'en parle à personne, je suis en route. D'accord. Oh, grand-père, j'ai toujours aimé regarder les albums photos avec toi. Elles sont magnifiques. Elles me rappellent tellement de souvenirs. Aujourd'hui, toutes les photos sont sur les téléphones portables. Mais tu vois, pour moi, revoir toutes ces photographies que j'ai pu prendre grâce à mon appareil, c'est comme si je revivais tous ces moments. Oh, j'adore ça, tu sais. Misaël, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu faisais? Désolé de pas t'avoir répondu, grand-père. Je suis venu chercher José Emilio, mais il est pas là. Il viendra pas. José Emilio a quitté la maison. Sérieux? Oui. Je savais pas. Bon, bah je le verrai demain au bureau, hein, là je dois y aller. Excusez-moi. Hé! Il avait l'air un peu nerveux, tu ne trouves pas? Et pourquoi il est monté dans la chambre de José Emilio? Aucune idée, grand-père. Je ne comprends pas non plus pourquoi il est monté. Il aurait pu simplement lui envoyer un message. Le plus étrange, c'est qu'il ait quitté la maison aussi vite. Il s'est enfui un peu comme un voleur. Oh non, grand-père, ne te tracasse pas pour quelque chose qui n'a pas de sens. Oh non. Misaël a toujours été bizarre. Moi, c'est mon frère qui m'inquiète. José Emilio doit se sentir très seul en ce moment. Oui. Salut, Doris. Salut, Rosarito. Tu bosses comme infirmière dans cet hôpital? Oui, c'est mon service. Oh bah, figure-toi que j'ai amené Rebecca. Elle est tombée très malade à cause de sa grossesse. Oui, je l'ai vue. Oui. C'est la fille de Madame Alma? Je suis super inquiète pour elle, tu sais. Écoute, sérieux, comme on est bonne copine depuis longtemps, tu pourrais pas jeter un œil et me dire si elle va bien ou si elle a déjà répondu à l'appel de Saint-Pierre? S'il te plaît, fais ça pour moi. Rebecca est sortie? Tu sais avec qui elle est partie? Et Angélie dort déjà? Très bien, Tina. Mon fils et moi, on rentre bientôt. Merci. Oh, pardon, vous n'auriez pas vu David? Je l'ai laissé faire ses devoirs, il est introuvable. Non, je ne l'ai pas vu.
Oh, pardon de l'avoir amené ici, Elena, je n'avais pas le choix. Iker devait travailler et... Oh, ne t'inquiète pas, Rimena. Ton fils est très sage. Écoute, pourquoi tu ne vas pas voir en cuisine? Il adore traîner là-bas, tu sais. À mon avis, c'est Renato qui a le don d'attirer les enfants. Oui, c'est vrai. Merci. Allez. David, qui t'a dit que tu pouvais faire tes devoirs ici? Moi, je lui ai dit. Je l'ai aidé avec quelques questions et je me suis dit que c'était plus simple qu'il reste là. Ah. Ça te dérange pas, j'espère? Mais c'est qu'ici, il peut gêner et vous... Non, pas du tout, t'en fais pas. Ici, on peut l'aider s'il a encore des questions. Pas vrai, David? Oui, et Renato me laisserait faire une pizza si je terminais tôt. J'en suis déjà au dernier exercice, hein. Oui. N'oublie pas qu'ils doivent être bien faits, parce que sinon, il faudra que tu recommences tout. Je recommencerai rien, parce qu'ils sont justes. J'aurai 10 sur 10. Tu vois? Tu n'auras plus aucun reproche de l'école. Continue. Merci beaucoup. Quand est-ce que tu comptes retourner à l'Hacienda? Tu m'avais dit que tu préférais être là-bas plutôt qu'en ville. Mais je vois bien que tu évites d'y retourner, hein? Et qu'est-ce qui te fait croire que j'évite d'y retourner? Ah, ma petite, le diable sait plus de choses par son âge que par sa malice. Et le petit regard que tu as là me dit que tu n'oses pas affronter certaines choses. Depuis quand ma petite fille préférée est-elle devenue une femme qui n'a pas le courage de faire face aux problèmes? Tu dis que je suis ta petite fille préférée parce que je suis la seule que tu aies, n'est-ce pas? Mais si Dulce était là, tu ne dirais pas pareil, grand-père. Non. Ne change pas de sujet, ma petite. Je t'ai toujours appris à prendre le taureau par les cornes. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu cherches à éviter, hein? La femme de Luciano à l'Hacienda. Elle est revenue pour récupérer sa famille, et tu peux imaginer que ses enfants sont très heureux avec elle. Oui, bien sûr. Les enfants seront toujours heureux avec leur maman. Je peux entrer? Je t'ai apporté à manger, ma chérie. Tu n'as pas voulu dîner avec nous, mais tu dois être affamée, pas vrai? Oh, ne sois pas triste, Mathie. J'aime pas te voir comme ça. Je suis très inquiète pour Lucas. J'ai aucune nouvelle. Je sais même pas s'il va bien ou non. Ces voleurs sont toujours dans son quartier à cause de moi. Oh, maman, je parie que Lucas me déteste. Allez, ça va. Calme-toi, écoute. Je comprends ton angoisse. Et comme je ne supporte pas de te voir triste et préoccupée, je vais te donner la permission de l'appeler. Mais à une seule condition. Tu manges ton dîner. C'est d'accord? Merci, maman. Mathilde, tu m'appelles enfin. Tu m'as planté, c'est pas cool. Mathilde? Ça a coupé. Lucas m'a raccroché au nez, maman. Ah, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, selon lui, il n'y a plus rien avec son ex. Mais c'est pas vrai ce qu'on dit. Là où il y a eu feu, il reste des braises. Oh, ma chérie, je vais te dire ce que je pense. Une personne qui est capable d'abandonner sa propre famille une fois, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ça n'a pas d'importance, n'est pas une personne de confiance. Parce que si elle l'a fait une fois, je te le dis tôt ou tard, elle abandonnera à nouveau sa famille. Tu crois que j'ai tort de m'éloigner de lui? Fatima, cet ingénieur t'aime. Ça se voit à des kilomètres. Et cette femme l'a perdu quand elle a décidé de l'abandonner, lui et ses 2 enfants. Tu te rends compte que tu lui as fait la même chose? Fatima, toi aussi tu es en train de l'abandonner. Heureusement, votre amie est maintenant hors de danger. On va la garder en observation cette nuit, mais demain, elle pourra rentrer chez elle. C'est bien, merci, docteur. Excusez-moi.
Personne doit être au courant de ça. Je t'en Non, prie, Doris. non, mais ne t'en fais pas, hein. Je comprends. Tu l'as dit à quelqu'un. T'abuses. Je suis comme les 3 petits singes. J'entends pas, je vois pas, je parle pas. Mais même si je dis rien, Rebecca, tout le monde va finir par savoir que t'as perdu le bébé. Je sais pas ce que je vais faire, Doris. Personne doit savoir ce qui se passe. Surtout pas Ross et Emilio. Écoute, chérie. Pourquoi tu ferais pas comme dans les séries? Tu mets un coussin pour faire croire que t'as encore ton ventre. Rebecca, est-ce que c'est vrai que t'as pris des pilules pour avorter de mon enfant? Je viens de parler au médecin. Pourquoi t'as fait ça, enfin? Ah, me regarde pas comme ça, je l'ai pas appelé. Il a appelé en fait et je vais vous laisser, vous avez des choses à vous dire. Balancez tout ce que vous avez à vous dire, mais je veux pas entendre. Allez-y, discutez. Comment t'as pu faire ça, hein? Même si t'as toujours nié, je sais que ce bébé, c'était le mien, Rebecca. C'était pas moi. Ah, c'était pas toi, alors qui? C'était ton enfant. Et c'était Mauricio. Comment ça, Mauricio? Il a mis un truc dans mon verre. Pour que je perde le bébé. Tu dois tuer cet enfoiré. Tu dois le tuer. Tu dois le tuer. Rebecca. Il a tué mon bébé. Je te jure que je vais le tuer.